qui caractérise Dieu se trouve dans sa parole. Pour connaître Dieu, parce que à part Dieu là, tu connais pas l'ami de Dieu au fait. Tu connais pas les proches de Dieu que tu vas aller demander, mais ce Dieu là, il est comment, il est là. C'est pas comme pour les relations là. Donc, puisque tu ne connais pas les proches de Dieu, il t'a donné ceci, la Bible, pour bien le connaître, pour connaître ses caractéristiques, pour connaître ce qu'il aime, pour connaître ce qu'il déteste. Tu dois le connaître à travers sa parole. Parce que si tu veux tomber amoureux de Dieu, si tu veux être en relation avec Dieu, si tu veux être en intimité avec Dieu là, tu dois le connaître. C'est la même chose. Je prends l'exemple, à la maison, je ne connais pas trop encore parce que quand tu es dehors, voilà, la personne te montre une autre face et puis quand tu es dedans, c'est une autre chose. Mais tu connais pas peut-être le goût de la personne, voilà. Tu connais pas ce que la personne aime et la personne déteste. Ce que j'ai l'habitude de dire, si peut-être c'est la nourriture, je demande à mon mari, qu'est-ce que tu veux que je prépare? S'il me répète déjà la même chose, et oui, je veux cette nourriture, tu vas automatiquement savoir que c'est cette nourriture que la personne aime beaucoup. J'ai l'habitude aussi de préparer le gombo parce que j'aime trop le gombo. Voilà. Donc, à chaque fois que je prépare le gombo, il va manger parce que j'aime le gombo. Il va juste manger. Mais tu vas voir qu'il ne va pas bien manger. C'est moi qui va manger le gombo là je vais mettre dans le frigo. Je vais manger jusqu'à ce que le gombo finisse. C'est parce qu'il n'aime pas. Donc, j'ai automatiquement su que moi, mon mari n'aime pas le gombo. Voilà. Donc, ce qu'il aime, tu étudies la personne pour connaître ce que la personne aime. Alors, pour qu'on puisse savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste et connaître les caractéristiques de Dieu, le caractère, le comportement de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Lisons tous à Genèse 1, verset 1. Parce que Dieu est sa parole et sa parole est Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Dieu est sa parole et sa parole est Dieu lui-même. Donc pour connaître Dieu, pour tomber amoureux de Dieu, quand tu vois les gens sont fous de Jésus. Il y a des chrétiens qui sont vraiment amoureux. They are in love. Like, they are in love. Voilà. Ils sont amoureux de Dieu parce qu'ils ont pris leur temps d'étudier le caractère de Dieu qui est dans sa parole. D'étudier ce que Dieu aime qui est dans sa parole. D'étudier ce que Dieu déteste qui est dans sa parole. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu n'essayes pas d'étudier la personne. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu n'essayes pas d'étudier la personne. Avec tes copains, avec tes copines, tu essayes d'étudier cette personne, si cette personne te va bien avant d'épouser la personne. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Tu dois l'étudier pour tomber amoureux de lui. Tu dois le connaître, mais comment est-ce que tu connaîtras Dieu? C'est par sa parole. La Bible. Mon pasteur a dit aujourd'hui qu'il y a des chrétiens ils ont acheté leur Bible depuis 2000, peut-être 2000, l'an 2000. Et puis leur Bible est encore neuve. Regardez. Moi, ma Bible là, c'est bizarre. Regardez comment ma Bible est. Oh God. Vous voyez? Regardez, c'est un peu gauche à droite quoi. Parce que j'ouvre tellement ma Bible. Et puis si tu vois ma Bible, il y a des trucs dedans. Vraiment, ma Bible, quand tu vois ça là, tu auras peur même. Tu vois comment ça est. Que mon pasteur a dit qu'il y a des gens. Il y a des gens qui vont à l'église. Ah, c'est seulement le dimanche qu'ils ouvrent leur Bible. Mais ça ne doit pas être comme ça. Tu veux tomber amoureux de Dieu et tu ne veux pas le connaître. Si tu veux connaître Dieu davantage, tu dois lire sa parole. Tu dois lire la Bible. Tu dois connaître les caractéristiques de Dieu. Ce que Dieu aime.
ce que Dieu déteste, tu connaîtras cette chose-là par sa parole. Tu connaîtras ces choses-là par la parole de Dieu. Lisons Genèse. Lisons Genèse. Excusez-moi, ceux qui sont sur Facebook, je pense que le réseau dérange un peu là. Mais ceux qui sont sur Instagram, j'espère que ça va. Donc, on va lire la parole de Dieu. Pour aimer Dieu, pour tomber amoureux de Dieu, il faut connaître Dieu par sa parole. Les caractéristiques et ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste, se trouvent dans sa parole. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne lis pas ta Bible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'essayes pas d'étudier Dieu, au fait. Là, personne ne peut étudier Dieu, mais on ne peut que le connaître. Voilà. Donc, on va lire Genèse. Quelqu'un peut écrire en commentaire Genèse 1. La Bible dit que au commencement était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole, tellement que j'ai ce verset dans ma tête, voilà pourquoi je ne regarde pas ici. Sinon, ma connexion sur Facebook me lâche un peu, mais bon, ça va aller. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Et la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu lui-même. La parole est Dieu lui-même. Donc pour connaître Dieu, nous devons, oh merci d'avoir écrit Genèse. Nous devons connaître sa parole. Nous devons connaître sa parole. Nous devons, est-ce que quelqu'un peut écrire, nous devons connaître sa parole? Nous devons connaître sa parole. Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a pas moyen au fait. Il n'y a pas moyen pour que toi et moi, on puisse plaire à Dieu. Parce que tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu si tu ne connais pas sa parole. Parce que sa parole, là, c'est lui. Et lui-même, là, c'est sa parole. Donc, Dieu est sa parole est lui-même. Nous devons connaître sa parole. Alléluia. Il est sa parole et sa parole est lui-même. Alors, si tu veux devenir amoureux de Jésus, oh Jésus, Kamaso Kelebelebelebe. Alléluia. Si tu veux devenir amoureux de Jésus, tu as intérêt à lire la parole. Tu as intérêt à tomber amoureux de la parole même. Parce que quand tu es amoureux de la parole, tu tomberas automatiquement amoureux de Dieu. Oh, si brande que c'est kelebe. Quand tu as la parole, tu tomberas automatiquement amoureux de Dieu. Quelqu'un peut écrire, si tu as la parole, tu tomberas automatiquement amoureux de Dieu. Ça brande que si abarababa. Ah, on va écrire Jean 1. Je vais lire ce verset rapidement. Jean 1. Oh Jésus, merci pour ta parole. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Vous voyez? La parole était lui-même, notre Père. La parole était lui-même. Alors tu te dis que je veux connaître Dieu. Je veux tomber amoureux de Dieu. Je veux être en intimité avec Dieu. Mais sa parole qui est lui-même, the word, that is God himself. You don't know the word. So to know God, you have to know the word of God. If there are some people here, they don't speak French, please let me know in the comment below. If you don't speak French, let me know. Oh my God. Ceux qui sont sur Facebook, vous allez vraiment m'excuser pour aujourd'hui. La connexion déconne. Je pense que ceux qui sont ici sur Instagram,
they are just enjoying the program. So you can never say that you want to fall in love with God, you want to know God, if you don't know his word. Because the Bible said that in John 1:1 that in the beginning was the word, and the word was with God. So the word and God, they are one. You can say that you want to fall in love with God and you don't want to read the word. Like, okay, I want to fall in love with God, but as for the word, non, moi je suis pas dedans. J'achète ma Bible, je mets seulement ma Bible sous mon oreiller, ou bien chaque dimanche quand je veux aller à l'église, j'utilise ma Bible. Moi c'est seulement Dieu que j'aime, c'est seulement je veux être chrétien de dimanche. Moi c'est ce que je veux. Alors moi je vais pas me tracasser pour lire la Bible. Mais si tu ne lis pas la Bible est la parole et Dieu, they are one. Ils sont un. La parole et Dieu, ils sont un. Tu ne peux pas les séparer. Pour réellement tomber amoureux de Dieu, to really fall in love with God, you have to know his word. It's not me, it's the Bible. If you want, si tu veux, tu peux lire John 1:1, Jean 1:1, qui dit que at the beginning was the word. The beginning was the word. Dieu a créé la terre avec sa parole. Vous comprenez? C'est la parole. Si tu veux aimer Dieu, si tu veux tomber amoureux de Dieu, lis aussi la parole. Read the Bible. If you want to fall in love with God, please do read your Bible. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Oh Jésus. Et la parole va te pousser à aimer Dieu davantage. Parce que quand tu vas connaître les caractéristiques de Dieu, quand tu vas connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste, cela te pousse aussi à l'aimer. À l'aimer, à aimer ce que Dieu aime, à détester ce que Dieu déteste. Est-ce que tu sais que quand tu lis la parole, when you know the word, quand tu lis la parole, when you know God by his word, you will begin to dislike what God dislikes. You will begin to love what God loves. This one will come automatic. Ça vient automatiquement. Ça, c'est pas un pasteur qui va t'imposer la main pour dire que voilà, je vais prier pour toi pour que à partir d'aujourd'hui,